penser, nos idées ne soient pas des idées révolues ou bien des idées qui ne cadrent pas avec la pensée de Dieu. On doit comprendre ce que Dieu voit de la même façon que lui, sur la base de la compréhension des Saintes Écritures. Quand on parle du temps des nations, on parle du temps de la grâce, on parle de l'enlèvement, on parle de la grande tribulation, on parle du retour de Jésus, on parle de la félicité éternelle. Il faut que, en tant que croyants, nous puissions percevoir les choses de la même façon. Quand on parle de la mort, lorsque les gens meurent, où est-ce qu'ils vont? On doit avoir la même idée que nos dévanciers, les apôtres, et surtout la même idée que le Seigneur. Parce que beaucoup parmi nous aujourd'hui pensent que quand quelqu'un meurt, il y a un endroit où il s'en va, et puis il y a certaines choses qui se font. On peut même aller prier pour qu'il change de place. Non, c'est pas possible. En faisant des déclarations, en faisant des souhaits, en déposant des gerbes sur sa tombe, ça va l'entretenir, ça va le nourrir. C'est des illusions. Parce que quand nous mourons, je vous explique ça avant d'entamer la question de l'enlèvement. Quand nous mourons, quand un être humain, je parle bien sûr d'un être humain, pas un animal. Parce que les animaux, quand ils meurent, ils ne vont pas chez Dieu. Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas d'esprit. Un animal n'a pas d'esprit. Un animal est constitué de corps et d'âme. Il n'a pas été créé à l'image de Dieu. Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Le seul être sur la terre, la seule créature sur la terre qui retourne au Père, c'est l'être humain, mais pas son esprit. Donc, lorsque un homme meurt, il va dans le séjour des morts. On appelle cet endroit le séjour. C'est l'endroit où tous les morts séjournent. Que tu sois musulman, que tu sois féticheur, sorcier, chrétien, païen, bouddhiste, hindouiste. Quand tu meurs, tu descends dans le séjour des morts. Maintenant, quand tu descends dans le séjour des morts, selon que tu appartiennes à Dieu, tu as connu Dieu ou tu as connu le Seigneur Jésus-Christ, tu rentres dans le sein d'Abraham, pour le paradis. Retenez cela. Quand quelqu'un meurt, s'il n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu le Christ, il va dans le lieu de tourment qui est différent de la géhenne ou bien de l'enfer. Le lieu de tourment, ça peut être un enfer. Parce que je vous ai dit ici que c'est un stage pour la souffrance, le lieu de tourment. Donc il y a deux compartiments, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas un endroit appelé le purgatoire. La Bible ne cautionne pas cela. Parce qu'on a pensé que quand les gens meurent, s'ils ont raté le fait d'aller auprès de Dieu, ils sont dans le purgatoire et puis on prie pour eux jusqu'à ce que leur âme puisse s'échapper du purgatoire pour aller au... Non, c'est pas comme ça. La Bible ne soutient aucunement cela. Le séjour des morts est compartimenté en deux endroits. Et ces deux endroits sont séparés par ce qu'on appelle le gouffre ou l'abîme. Et c'est ce que Abraham est en train de dire aux riches. Ce n'est pas possible que quelqu'un quitte là où tu es pour venir vers là où nous sommes. Ce n'est pas possible. Et personne aussi ne peut quitter là où nous sommes pour aller vers où tu es. Parce qu'il y a un gouffre, il y a une séparation. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Deux compartiments. Donc quand on comprend cela, chacun doit savoir où il doit être orienté ou affecté quand il n'est plus sur la terre. Ce n'est pas une question de loterie nationale ou bien de bingo, non. Tu n'as pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Je dis bien, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, tu te plonges dans tes raisonnements, dans tes discussions, dans tes illusions, dans ton fétichisme, dans ton maraboutage, dans ta sorcellerie, dans ton occultisme. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas dans le lieu de tourment pour te préparer pour aller dans la géhenne et finir dans le feu éternel, ce que la Bible appelle la mort éternelle. Il n'y a plus de recours. C'est un processus. On ne revient plus en arrière. Si tu t'es pas apprêté sur la terre pour choisir le chemin, la vérité et la vie, ne pense pas que c'est après ta mort que tu auras tes sens pour pouvoir choisir. Ce n'est pas possible. Voici pourquoi nous avons eu la grâce de choisir aussi tôt. Parce que nous avons aussi été des païens, des voyous, des petits bandits. Mais Dieu nous a fait la grâce d'échapper à cette mort et de rencontrer Jésus pour avoir l'assurance de notre salut et de demeurer, de marcher en Christ. Pour que le jour où il va décider de nous prendre, nous puissions être dans le repos, dans le paradis, en attendant. Parce que le lieu, ce qu'on appelle le séjour des morts, il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que le séjour des morts va être détruit. Mais quand le séjour des morts va être détruit, où seront ceux qui sont morts qui demeurent dans le séjour des morts? C'est de l'eschatologie. Je suis en train de dire ces choses, je touche à tous ces points pour que dans votre esprit, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous puissiez réagir pour poser des questions. Ça, c'est très important à dire. Alors donc, nous avons commencé les signes des derniers temps. Nous avons parlé du temps des nations. On a brossé un peu cela. On a vu le temps de la grâce, la période de la grâce où l'ère de l'Église, nous avons expliqué suffisamment cela. Mais dans ce temps de la grâce, dans cette ère de l'Église, où l'Église est mandatée par Dieu pour amener les incroyants, les païens, la population mondiale, toutes les nations à un changement, à une transformation,
dans ce temps, il y aura des choses qui vont se produire. Et ce qui va finir, le temps de la grâce, c'est l'enlèvement. La disparition totale des croyants en Christ. Pas des croyants en une autre religion. Je le souligne et vous pouvez le souligner. Ce n'est pas la disparition des croyants en une autre religion ou à un autre prophète. Les croyants seuls en Christ, parce que c'est la promesse formelle et d'espoir que celui en qui nous avons cru nous a faite. Il a dit, je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je n'allais pas vous le dire. Mais je vous prépare une place. Et quand ça sera prêt, je viendrai vous prendre. Vous prendre. C'est l'idée de l'enlèvement. La Bible nous dit que de deux hommes, en Matthieu le chapitre 25, je crois, Matthieu le chapitre 24 plutôt, du verset 40 au verset 41, Matthieu 24, 40 à 41, il est écrit, et ça c'est le Seigneur Jésus qui dit, il dit de deux hommes qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui seront en train de moudre le blé, une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, un sera pris et l'autre laissé. C'est une image pour parler de disparition. Le fait qu'un soit pris, une soit prise, c'est ça l'idée de la disparition. La disparition ici, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la disparition totale de tous les croyants en Christ sur la surface de la terre en un instant T, en un instant précis. Pas dans une période, pas au cours de 2 jours ou une semaine, mais la disparition de tous les croyants sur la face de la terre, sur tous les continents, aux États-Unis, en Inde, en Chine, à la voix de l'archange et au son de la trompette. Une disparition totale. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit de deux hommes qui seront dans un lit? En même temps, il dit de deux hommes qui seront dans un champ. Quand on parle de champ, en général, c'est dans la journée qu'on va pour faire les travaux de champ. Ce n'est pas dans la nuit. Mais quand on dit de deux hommes qui seront dans un lit, ici, c'est l'image de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que cette disparition, cet enlèvement-là, va avoir lieu en même temps dans le jour et en même temps dans la nuit. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que nous sommes dans des pays où nous avons des fuseaux horaires différents. Actuellement, l'heure qu'il est ici, ce n'est pas cette heure qu'il faut au Japon. Entre nous et puis le Japon, je crois qu'il doit y avoir une histoire de près de 8 heures. Entre nous actuellement, jusqu'aux États-Unis, selon les États, selon les régions, c'est 4 heures ou 6 heures ou bien 7 heures. Donc pendant que il est 16 heures et quelques ici, quand vous allez aux États-Unis, vous ajoutez, je crois, 5 ou 6 heures. Quand vous allez au Canada, vous ajoutez 4 heures. Donc s'il est 16 heures, actuellement au Canada, il est 20 heures. Aux États-Unis, ils sont déjà dans la soirée. Donc si en cet instant T, pendant que je suis dans le champ, celui qui est aux États-Unis, peut-être qu'il sera en train de dormir, il est dans la nuit. Celui qui est en Chine, peut-être qu'il est presque en train de se réveiller parce qu'il doit être matin chez lui là-bas. Vous comprenez? Donc l'enlèvement va se produire en un instant T, pendant que certaines populations seront dans le jour, d'autres seront dans la nuit, d'autres seront au petit matin. En un instant. Donc Dieu va surprendre les hommes. Dieu va surprendre les croyants. Il ne va pas tenir compte de ce que, non, comme les gens dorment, laissons-les dormir d'abord, et puis qu'ils vont se réveiller, on va faire le tri. Non. Voici pourquoi il dit de deux hommes qui seront dans un lit, et de deux hommes qui seront dans un champ. Un sera pris, et l'autre laissé. Et une image de l'enlèvement, qui est la rencontre des croyants avec leur Seigneur Jésus-Christ, a été donnée quand on lit Matthieu le chapitre 25. Pour ceux qui ont le texte, Matthieu 25, à partir du verset, parlant de la parabole des 10 vierges. Matthieu 25, à partir du verset 6, voyez si c'est exact. Voilà. On peut même dire à partir du verset 1. Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Allaient à la rencontre de l'époux. 10 vierges qui ont pris leur lampe s'en vont à la rencontre de qui? Est-ce que c'est de leur concubin? Est-ce que c'est de leur gars? Mais c'est de leur époux. Donc 10 vierges. Notez cela. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Voici les dispositions qui ont été prises. Parmi les 10, il y a 5 qui sont folles. Et il y a 5 qui sont sages. Les folles n'ont pas pris la disposition de prévoir de l'huile dans leur vase. Or, les sages ont pris de l'huile pendant que la lampe était allumée, parce que la lampe était allumée, et elles allaient à la rencontre de l'époux. Donc, les folles, elles n'ont pas pensé à prendre de l'huile. Les sages ont pensé. Quand on dit les sages ont pris, ça veut dire que c'est elles qui ont réfléchi. Elles ont fait valoir leur intelligence. Pourtant, elles étaient toutes dans de bonnes conditions, c'est-à-dire elles étaient des vierges. C'est des conditions que Dieu préfère. La virginité ici explique le fait que la dénomination commune, c'est que c'est des croyants en Christ. La totalité, 10, qui représente ici la volonté de Dieu manifeste. 10, parce que 10 est reconnu dans les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est la volonté de Dieu manifeste. Donc, quand il parle ici de 10 vierges, ça veut dire quoi? C'est des gens, en réalité, qui appartiennent à Dieu, mais au nombre de 10, de façon symbolique. Mais parmi les 10, il y a certains qui sont fous. On parle des vierges folles. Ça ne veut pas dire que c'est la folie qui conduit au cabanon. Non, c'est simplement des folles parce qu'elles ne font pas valoir leurs réflexions. Elles ne font pas des prévisions. Elles ne prennent pas soin d'elles. Pourtant, elles sont toutes vierges. Donc l'enlèvement là, ça ne concerne pas des gens qui ne sont pas vierges, entre guillemets. Ça veut dire que ça ne concerne pas des gens qui ne sont pas en Christ. Les vierges ici, c'est l'image des croyants. Mais parmi les vierges, c'est-à-dire parmi les croyants, voici qu'il y a 5 qui réfléchissent bien, qui prennent des dispositions. Parce qu'ils savent qu'ils vont attendre l'attente de l'époux, l'attente du retour de Jésus. Nous tous, en tant que croyants, nous attendons le Christ. Parce que personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Voici pourquoi la parole de Dieu, à travers le Seigneur Jésus-Christ et même les apôtres, nous interpellent en disant, soyons vigilants. Soyons vigilants. Quand la Bible nous dit, veillez et priez. Veillez et priez. Malheureusement, il y a beaucoup qui prient sans veiller. Il y a beaucoup de croyants qui prient beaucoup, mais qui ne veillent pas. Veiller ici, c'est prendre soin de soi. C'est de contrôler, de surveiller sa marche. De contrôler sa marche. Mais beaucoup prient sans contrôler les marches. Il y a beaucoup qui se disent être dans l'esprit, mais en réalité qui ne veillent pas sur leur vie. Et ça, c'est un défaut qui va les jouer des tours. Nous devons veiller et en même temps prier. Donc ces folles n'ont pas pris les dispositions. Et la Bible nous dit quoi? Au milieu de la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix qui va être entendue. Il y a une voix qui va être entendue. Notre texte biblique nous dit, au milieu de la nuit, c'est une expression qui est retrouvée généralement dans la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On va revenir là-dessus. Parce que c'est dans la nuit. C'est à partir de la nuit que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Donc on voit ça. Pourquoi la nuit ici? Et ici, qu'est-ce que la nuit représente? Au milieu de la nuit, on cria. C'est de cette trompette dont je parlais. La trompette qui va sonner. Cette trompette dont le son ne sera entendu par aucun être humain en dehors de l'église. Aucun païen, aucun féticheur, marabout, aucun musulman ne pourra entendre cette voix, ne pourra entendre cette trompette. Parce que la trompette va sonner. Et comme les croyants seront connectés au Seigneur, à eux seuls, la possibilité, la capacité d'entendre cette voix. Voici pourquoi il est dit ici, et on cria ici, c'est la trompette qui va sonner. La trompette va sonner. On cria, voici l'époux. L'époux arrive. Votre mari arrive. Allez-y à sa rencontre pour aller dans les noces de l'agneau. Et en même temps, les 10 vierges se réveillent. Quand ils se réveillent, il se trouve que les folles se rendent compte que leur lampe n'avait plus de luminosité. Il n'y avait plus de lumière. Alors qu'il fallait cheminer pour aller à la rencontre de l'époux qui est là. Elle n'avait plus de lumière. Pendant ce temps, les sages qui avaient pris la disposition avaient rallumé leur lampe. Alors toutes ces vierges se réveillaient et se préparaient leurs lampes. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont éteintes. Lorsque le Seigneur viendra, quelqu'un ne va pas demander Saint-Esprit qui est sur son ami. Quelqu'un ne va pas demander la grâce qui est sur son ami. Et le fait de refuser de donner ce que tu as accordé, Dieu t'a accordé pour entrer dans son règne, ça ne sera pas un péché. La Bible nous dit que les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent
et achetez-en pour vous. Ce qu'on a là, ça c'est pour nous. Chacun doit prendre ses dispositions. Voici pourquoi, en ce qui concerne le salut, ce n'est pas une affaire de père, ou de mère, ou de mari, ou d'époux. Non. Ton père peut être pasteur. Et puis, il va, toi tu restes. Tu peux être un fils de pasteur. Et ton père qui est pasteur reste, et puis toi tu t'en vas. Cette question de foi, ce n'est pas un héritage à partager à deux. Personne ne vit sa foi pour l'autre. Moi, je ne vis pas ma foi pour ma femme. Je vis ma foi pour aider ma femme. Ma femme aussi, elle vit sa foi pour m'aider. Je vis ma foi pour aider mes parents. Je vis ma foi pour aider tous ceux que j'ai comme connaissance. Voici pourquoi j'annonce l'évangile à mes connaissances, à mes amis. Mais je ne vais pas leur céder la grâce que j'ai. Ce que j'ai qui va me permettre de rentrer au ciel. On ne peut pas faire des sacrifices pour ça. Je ne pense pas qu'il puisse avoir un être humain, quelle que soit son onction, ou bien sa générosité, au moment d'entrer dans cette grâce pour aller faire ce grand mariage et participer aux noces, qui va céder sa place à quelqu'un par pitié ou par compassion. Ça ne va pas exister. Parce que ici, dans notre parabole, les sages n'ont pas accepté. Et on nous dit quoi? Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Celle qui était prête entrait avec qui? L'époux dans la salle. Parce que c'est là-bas le mariage va se faire. Et quand elles sont rentrées, les 5, la Bible nous dit quoi? La porte a été fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il va dire quoi? Je vous ai dit que les vierges étaient au nombre de 10, qui représentent, qui symbolisent les croyants en Christ. Voici pourquoi ils appellent l'époux Seigneur. Ouvre-nous, nous sommes là maintenant. Qu'est-ce que l'époux va leur dire? En vérité, moi je ne vous connais pas. Quand Jésus dit en vérité, dans notre langage ivoirien, vrai là, je ne te connais pas. Est-ce que vous pensez que Dieu ne connaît pas tous les êtres humains sur la terre, à plus forte raison, les membres de l'église? Mais Jésus va leur dire, en vérité, je ne vous connais pas. C'est fini. C'est fini, on a fermé. Moi, je dois me marier, c'est fini. Bon, vous ne faites pas partie de mon corps, donc vous ne pouvez pas participer à cette noce, à ces noces-là. Et c'est ainsi que plusieurs ne pourront pas rentrer dans la félicité éternelle. Parce que tous ceux qui vont rater cette occasion, il leur sera difficile. Parce que c'est ainsi que l'enlèvement va se manifester. Dieu, il est tellement puissant qu'il ne va pas faire l'enlèvement par étapes, par convoi. C'est-à-dire quoi? C'est ici sur la terre, nous, on ne sait pas s'organiser. Hein. On ne sait pas s'organiser. Il y a mélange. On peut mettre le nom de quelqu'un d'autre à la place de quelqu'un. Vous comprenez? C'est les hommes. Parce que les hommes sont remplis de malice. Mais Dieu, il est juste. Dieu, il est tellement puissant en matière d'organisation. Regardez quand il y a eu la Coupe d'Afrique, la CAN. Vous avez vu l'organisation? Il y a eu tellement d'embouteillages. Parce que ce n'était pas parfait. Même si on s'est réjoui après l'avoir organisé. Mais Dieu va organiser le rassemblement de tous les croyants sur toute la face de la terre, sans embouteillage, sans problème. De sorte que, au même instant T, je ne dis pas dans le temps d'une heure, c'est-à-dire 60 minutes, ou bien dans le temps de 2 jours, bien de 3 jours. Souvent, on donne des organisations à des humains ici. Ils se disent qu'ils sont des technocrates, des techniciens. Mais ils n'arrivent même pas à faire une organisation qui dure 1 semaine ou qui dure 1 mois. Mais notre Dieu va organiser un convoi sur toute la face de la terre. Un convoi de transport, pas aérien, mais de transport spirituel. En un instant, tous les croyants répandus sur la face de la terre vont disparaître. Je vous dis, en 1 seconde, personne n'aura un problème de visa. Personne n'aura un embouteillage peut-être à se mettre dans un rang. Parce qu'on lui demande d'attendre. Parce qu'on doit remplir son passeport. Pas du tout. Les passeports et les visas seront déjà acquis dans l'esprit de la lampe avec l'huile. Et en un instant, immédiatement, sur toute la face de la terre, en Inde, en Chine, au Japon, en Côte d'Ivoire, partout, il y aura des disparus. Des disparus dont les conséquences seront dramatiques pour ceux qui vont vivre sur la terre, mais qui vont profiter à tous ceux qui vont partir. Alléluia. Une disparition. Vous pouvez croire, vous pouvez ne pas croire. Que vous croyez ou vous ne croyez pas,
ces événements vont avoir lieu dans le nom de Jésus. Parce que les prophètes ont annoncé cela. Le Christ lui-même en a parlé. Ses apôtres en ont parlé. Et nous sommes en train de réitérer en termes de rappel à toute l'humanité et à l'Église, à l'humanité, parce que l'humanité doit s'apprêter pour ne pas être dans cette surprise. Voici pourquoi on invite tous les êtres humains, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur position, de venir à Christ. En même temps, nous demandons à tous les croyants de se préparer. Parce que celui qui ne va pas se préparer, celui qui ne va pas se disposer, prendre ses dispositions, ne pourra pas être de ce convoi. Donc une disparition totale. Quand on parle de disparition, peut-être qu'on ne voit pas le côté dramatique. Je vais vous donner une idée. Je vais vous projeter un film dans votre esprit pour que vous puissiez comprendre ce que c'est que l'enlèvement et les conséquences de cet enlèvement-là. En un instant, les directeurs d'entreprise qui sont des chrétiens, qui sont des croyants en Christ, disparaissent. Tous en Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que tous les directeurs d'entreprise ou des banques ou des sociétés vont disparaître. Mais si il se trouve un chrétien qui est directeur dans une entreprise, il disparaît. S'il est directeur d'un hôpital, il disparaît. Si c'est lui qui doit signer des chèques pour qu'on puisse faire, comme on appelle, un virement, il disparaît. Tous les directeurs, tous les ingénieurs, tous les planteurs qui sont chrétiens, tous ceux qui doivent décider de ce que demain soit ceci, parce que les activités doivent continuer, tout cela disparaît. Un médecin qui serait, en tant que chirurgien, faire une opération sur un malade, il disparaît. Et le malade est livré à lui-même. En même temps, un malade qui serait en train d'être traité par un médecin disparaît au vu au su de ce malade qui est en train de traiter. Surtout si les chrétiens. Partout dans les hôpitaux, des disparitions. Dans les familles, les ménages, des disparitions. Même dans les morgues, des disparitions. Parce que les croyants, si moi, il m'arrivait de mourir en cet instant T, où l'enlèvement va avoir lieu, si je suis dans une mort, je disparais du casier de la mort. Et plusieurs chrétiens vont disparaître des casiers des morts dans le monde. Ici à Koumassi, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin, au Burkina, en Chine, au Gabon, aux États-Unis. Dans les morts, les croyants en Christ vont disparaître. Dans les plantations, les croyants en Christ vont disparaître. Même ceux qui seraient en train de dormir, tous ceux qui seraient en train de faire le travail de leur plantation, ils seront en train de disparaître. En un instant, ça ne sera pas une affaire de... Dieu va dire, bon, comme vous êtes nombreux sur la terre, je vais commencer avec ceux de Yopougon d'abord. Et puis peut-être ceux de Boaké vont suivre. Et puis après, mais si on doit aller à cette allure-là, à quel moment l'enlèvement va avoir lieu? Combien de temps ça va prendre? Mais la Bible nous dit, en un instant, tout le monde disparaît. S'ils sont en Christ. Et imaginez ces vides qui sont créés. Les conséquences de ces vides sur le plan psychologique. Parce qu'un être humain qui perd, c'est-à-dire que ce n'est pas une perte en tant que telle, mais la disparition. Je ne vois plus mon mari, je ne vois plus ma femme, je ne vois plus mes enfants, je ne vois plus mon collègue de service. Imaginez-vous déjà la blessure psychologique et morale. Qu'est-ce que ça va produire? Mais sans compter cela, en plus de cette blessure morale et psychologique dans le monde, regardez sur les voies, sur les routes. Comment est-ce que les voitures sont en train de circuler? Sur les autoroutes, dans les quartiers. Un chrétien qui est au volant d'un véhicule de transport en commun, un taxi Woro Woro, et puis c'est un chrétien, et il disparaît en cet instant. Il y a 4 passagers. Il est en train de conduire un bus, il disparaît. Il y a combien de passagers? Il conduit un car en direction de Boaké, ou en direction du Bénin, ou du Ghana, et puis il disparaît. C'est un chrétien. Il est en train de conduire un train, piloter un train, et puis il disparaît. Il est en train de conduire ou piloter un avion, et puis il disparaît dans l'espace. Je suis en train de vous donner ceci pour que vous ayez une idée. Quand nous parlons de l'enlèvement, il est question de tout ça. Dieu ne va pas donner un signal. Il ne va pas prévenir l'humanité pour dire, bon, les hommes que j'ai créés à mon image, demain ou la semaine prochaine, je vais retirer ceux qui m'appartiennent. Non, Dieu ne va jamais donner ce message-là. Mais ça sera une surprise à toute l'humanité. Une surprise qu'aucun chef d'État ne pourra avoir. Une surprise qu'aucun scientifique ne pourra percevoir. Une surprise qu'aucun homme religieux ne pourra percevoir. Parce que cela va procéder de la décision de Dieu, lui seul, qui a créé les cieux et la terre. Une grande surprise sur toute la face de la terre.
Au point où même ceux qui ne croient pas, certainement ceux qui m'entendent pendant qu'ils passent, ils sont en train de se dire peut-être, mais ce monsieur, il a mangé quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Pendant ce temps, il y a ceux qui sont sérieux qui disent, mais ce que le monsieur dit là, c'est sérieux, il faut que je m'asseye pour écouter. Que vous soyez des croyants, que vous soyez incrédules, Dieu ne va pas tenir compte de votre position ou de votre avis. Il prend une décision et puis il enlève tous ceux qui lui appartiennent. C'est ça l'enlèvement de l'Église. Voici pourquoi il est important que nous puissions nous préparer. Donc vous imaginez, c'est disparu au volant, au pilotage. Imaginez les accidents qui se produisent. Je suis en train de vous dire, il y aura des accidents sur les autoroutes, sur toutes les voies, les boulevards, des accidents. Un véhicule en circulation à un virage et en ce moment, le chauffeur disparaît. Il y a un virage qui va tourner la voiture. Imaginez que les gens sont aux abords des routes ou qu'il y ait une cour à ce virage, mais ils percutent la clôture. Ils rentrent dans la cour et tous ceux qui sont là-bas, là, imaginons que ce soit un plombier qui rentre là-bas. Des accidents dans les maisons. Aujourd'hui, c'est l'ère de ce qu'on appelle les échangeurs. Imaginez que sur un échangeur, au moment où il prend le virage, le chauffeur disparaît. Mais il plonge sur un autre immeuble ou dans une cour. Le véhicule tombe. Et les avions dont les pilotes disparaissent vont connaître des crashs dans la mer, dans l'océan, souvent en forêt, dans le désert, dans des cours. Des avions vont tomber dans des cours. Et cela sera par la faute de qui? Ça sera par la faute des hommes qui ont été incrédules, qui n'ont pas voulu écouter le message que nous leur annonçons, qui n'ont pas voulu écouter le message que l'Église annonce, que les croyants annoncent. Et Dieu ne sera pas responsable de cette catastrophe. Des hommes vont mourir. Le sol sera rempli de sang. Les hôpitaux seront remplis de sang. Les routes de sang. Et la panique générale. Le fonctionnement de l'humanité sera arrêté. Parce qu'il n'y aura aucune transaction financière. Personne ne pourra faire un décaissement. Personne ne pourra transmettre ou effectuer un dépôt. Parce que tout le système bancaire sera bloqué par le fait que celui qui doit activer le processus bancaire de virement, c'est un enfant de Dieu, il a disparu. Donc un blocage sur le plan économique, sur le plan financier. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas parce que j'ai vécu ça. Mais il y a plusieurs autres enfants de Dieu qui ont fait des songes, des rêves qui ont vécu ça. Mais moi, encore plus, je me fonde sur la parole de Dieu. Pour vous dire que c'est des choses qui vont arriver. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses-là. La catastrophe. La Bible nous dit quoi? Le temps viendra où les hommes diront, paix et sûreté sur terre. Paix et sûreté. On peut maintenant établir la paix. Il y aura maintenant la paix. Parce que dans certaines bouches, on dit que la paix est devenue la religion de ce pays. Mais ils ont rejeté celui qui est l'auteur de la paix, qu'on appelle le prince de la paix. Et ils prétendent avoir ou être à la recherche de la paix. Aucune nation ne connaîtra une véritable paix en rejetant le prince de la paix. Pourquoi les hommes sont en train de piétiner les droits du Fils de l'homme pendant qu'ils font la promotion des droits de l'homme? Dieu n'est pas d'accord avec les hommes, l'humanité, tous les systèmes, toutes les organisations nationales et internationales qui font la promotion des droits de l'homme et qui piétinent les droits du Fils de l'homme. Les droits du Fils de l'homme disent quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère. Mais les hommes piétinent cela et présentent une autre facette de ce qu'ils appellent les droits de l'homme. Alors qu'en réalité, ils n'aiment pas l'être humain. Tous ceux qui prennent ces décisions, qui mettent en vigueur ces lois appelées les droits de l'homme, en réalité, ils n'aiment pas les hommes, les êtres humains. Parce que c'est eux, en définitive, qui créent les conflits et le désordre, les crises dans toute l'humanité. Et Dieu sait cela. Voici pourquoi leur jugement sera encore terrible. Je vous ai dit que dans la période de la grande tribulation, il y aura 7 jugements multipliés par 3. Les 21 jugements qui vont s'abattre sur les hommes. 21 jugements. Parce qu'aucun chef d'État méchant, aucun dirigeant d'institution internationale ne pourra échapper à la justice de Dieu. Même s'ils échappent à des justices humaines qui sont corrompues. Personne, aucun être humain. Tous les chefs d'État, tous les secrétaires généraux des Nations Unies qui ont été impliqués dans des bêtises, dans des déstabilisations au niveau mondial, vont comparaître devant le trône
du Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu des armées, le juge par excellence. Ils ne pourront pas échapper. Tous les pères, toutes les mères qui maltraitent leurs enfants vont comparaître devant ce juge-là. Aucune personne. C'est lui qui est le juge par excellence. En même temps qu'il est juge, il est l'avocat de tous ceux qui croient en lui. Voici pourquoi nous voulons avoir Jésus-Christ pour notre avocat, afin de nous défendre devant ce tribunal. Et nous avons Jésus-Christ. Personne ne pourrait échapper à ce jugement. Il y aura une catastrophe produite par l'enlèvement, la disparition. J'ai écrit un livre intitulé « Le plus grand chaos ». C'est de ce sujet que je parle, l'enlèvement. Ça sera le plus grand chaos. Le plus grand chaos que l'humanité n'ait jamais connu. Ça, c'est ce qui va se passer quand il y aura l'enlèvement. Voici pourquoi, en tant que croyant, chacun doit s'apprêter. On ne vient pas à l'église pour se promener. On ne vient pas à l'église pour faire du tourisme. On ne vient pas à l'église parce que j'ai vu les yeux d'une fille, ça m'a plu et puis je suis venu. Ou bien il y a un monsieur qui roule les 4x4, je suis venu. Et c'est qu'à l'église ici, il va me voir pour me prendre. On ne vient pas à l'église pour chercher à voyager. On ne vient pas à l'église pour chercher à faire des conneries qui sont des œuvres charnelles. On arrive à l'église parce qu'on a accepté Jésus-Christ pour demeurer dans la maison du Père en vivant dans la sanctification. La Bible nous dit de rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, aucun être humain ne verra le Seigneur. Voici pourquoi le jour de l'enlèvement, toutes les femmes, écoutez-moi bien, toutes les femmes qui refusent leur mari au lit, sans raison, à cause de leur humeur, vont peser sur la terre au point de ne pas être enlevés. Tous les hommes qui méprisent leurs femmes, qui ne mettent pas les femmes à l'aise, qui ne les mettent pas dans de bonnes dispositions, au moment de l'enlèvement, ils ne pourront pas partir. Tous les enfants rebelles, même s'ils sont dans des groupes musicaux, tous les chantres, même s'ils ont des albums internationaux, à cause d'un comportement, d'un acte qu'ils vont poser, à la veille de l'instant où l'enlèvement va avoir lieu, s'ils ne se mettent pas en règle, ils ne pourront pas être enlevés. Voici pourquoi la parole de Dieu insiste et nous demande de nous apprêter, d'avoir de l'huile dans nos lampes. La parole de Dieu nous demande de nous sanctifier. Parce que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Je peux avoir même des titres dans l'église. On peut m'appeler bishop, on peut m'appeler papa daddy, on peut m'appeler peut-être le prophète voyant pyramidal ou le voyant international. Mais si je ne m'apprête pas, je n'ai pas une bonne position ni une bonne posture à l'instant où cet événement va se produire pour toute l'humanité, afin que l'humanité connaisse déjà le premier grand jugement. Parce que l'enlèvement, c'est un jugement sur l'humanité. Parce que Dieu, la Bible nous dit, en Actes chapitre 17, le verset 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, Dieu annonce à tous les êtres, tous les habitants de chaque pays, de chaque tribu, de chaque nation, toutes les ethnies, de toutes les religions, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Ils doivent se repentir. Tous les chefs d'État doivent se repentir. Tous les ministres de tous les pays doivent se repentir. Tous les responsables diplomatiques doivent se repentir. Les chefs coutumiers, les chefs traditionnels doivent se repentir. Les présidents d'associations de jeunesse doivent se repentir. Toutes les corporations et les couches sociales doivent se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un temps où il entrera en jugement, où il va juger ce monde selon l'homme qui s'est choisi, qui s'est établi, à savoir Jésus-Christ. Lui, le juge par excellence et l'avocat par excellence. Voici pourquoi tous les hommes doivent se repentir. Tous les hommes. Dieu ne demande pas aux gens d'être religieux ou bien d'être bons. Non. Tu peux construire la villa, le château pour un pasteur. Mais si tu n'es pas dans les bonnes dispositions, tu restes ce jour de l'enlèvement. Tu peux essuyer les chaussures du pasteur. Faire tout dans la cour pastorale. Même être un gros bras. Parce qu'aujourd'hui, les pasteurs, ils ont ces gros bras-là. Je ne sais pas d'où est-ce qu'ils ont tiré ça. Parce que c'est un phénomène américain. C'est américain. Voilà, c'est anglophone. Hein? Aujourd'hui, l'église pense que tout ce qui vient des anglophones, là, c'est bon. C'est ce qui est bon. Au Nigeria, on a des pasteurs qui ont des gens, comment on appelle le protocole, des gros bras. Souvent même, ils sont armés de pistolets. Ils ont dans des temples avec des armes. Comme si Jésus était escorté par ses disciples qui avaient des armes. Quand Pierre a dit, j'ai telle épée, Jésus a dit non, mais garde ton épée. Je n'ai pas besoin de ça. Mais Pierre insistait, il est parti. Il a suivi Jésus. Mais Jésus n'a pas besoin d'épée.
quand il avait été arrêté dans le jardin de Gethsémani, parce qu'aujourd'hui, vendredi, toute l'humanité entière est en train de célébrer la mort. On avait passé 15 heures ici en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Jésus est mort. Parce qu'il avait été exposé à la croix du Calvaire depuis 9 heures du matin. Depuis la 6e heure jusqu'à la 15e heure. C'est-à-dire 9 heures jusqu'à 15 heures. Imaginez un être humain depuis 9 heures positionné sur une croix. Aucun moyen d'essuyer sa transpiration. Actuellement où je suis en train de vous parler, je transpire. Oh, j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Mais Jésus, depuis 9 heures, 10 heures, 11 heures, jusqu'à midi, où le soleil était à son zénith, Jésus n'avait pas de vêtements. Jésus était blessé au niveau de son visage, parce qu'on lui a posé une couronne d'épines qui transperçait la peau des enfants, au point d'ouvrir des entrées, qui laissaient sortir du sang. Et à midi, son sang était en train de se coaguler. Le sang de Jésus qui versait, personne, aucune sage-femme ou bien infirmière n'était à côté de lui pour essuyer le sang qui quittait au niveau de comment on appelle, la couronne, pour qui coulait. Je suis en train de vous parler de comment est-ce que Jésus est mort. Parce que souvent on présente Jésus, souvent sur des croix, où il est tellement propre, et puis on met un peu de sang quelque part ici. La Bible nous dit que son visage n'avait plus d'attrait. Il ne pouvait plus attirer quelqu'un. Parce que Jésus a été braisé comme du poisson. On lui a donné 40 coups de fouet. Tout son corps était déchiqueté, de blessures. Son corps était ouvert. Il y avait du sang sur lui. Personne ne pouvait essuyer ce sang-là. On l'a traîné dans la rue jusqu'à la croix. 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, au zénith. Jusqu'à 15 heures, le soleil était en train de le brûler. Pendant que Jésus était en train de transpirer, il ne pouvait pas enlever le sang qui se coagulait dans ses yeux. Jésus à la croix ne voyait plus clair physiquement. Parce que ses yeux étaient fermés. Là, le sang coulait jusque même dans sa bouche. Et arrivé à un certain moment, il crie, j'ai soif. On vient se moquer de lui. On lui tend du vinaigre. Et on lui donne, on verse sur lui le vinaigre dans les blessures. Imaginez ce que le vinaigre fait. Notre Seigneur a souffert de la sorte. Jusqu'à arriver à un certain moment, il s'est écrié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le seul instant où Dieu abandonne le Christ. Parce qu'il est le sacrifice expiatoire et propitiatoire pour le péché de l'humanité. Dieu n'a jamais abandonné le Christ. D'ailleurs, lui-même il a dit, Père, si je m'adresse à toi en public, lors de la résurrection de Lazare, c'est à cause de ceux qui sont autour de moi. Parce que moi, je sais que tu m'as toujours écouté. Donc, je n'ai pas besoin de faire des longues prières. Quand tu finis de dire ça, il dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Mais le jour de Gethsémani, Jésus va prier pour le même sujet 3 fois. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de vivre un calvaire avant d'arriver à la croix. Parce que dans le jardin de Gethsémani, Jésus était en train de déjà mourir. La Bible nous dit qu'il était en agonie. Jésus était déjà en train de mourir. Il luttait contre cette mort. Il était en train de lutter contre l'humiliation, la honte, le déshonneur que Satan voulait lui infliger. À cause des êtres humains, Jésus était en train de souffrir au point de dire, Père, c'est vrai que tu as dit que je devais mourir de la sorte. Mais est-ce que ce n'est pas possible que tu changes pour que je puisse ressortir, aller dormir et puis mourir pendant que je suis en train de dormir? Père, est-ce que tu ne peux pas changer de cette façon? Parce qu'à Gethsémani, la façon dont il devait mourir était en train de lui venir à l'esprit. Jésus voyait tout ça. Combien de fois il allait souffrir atrocement. Il allait être moqué. On allait le traîner dans la rue. Il allait être épuisé. C'était une mort atroce où il a été suspendu dans l'air. La lance est rentrée dans son côté pendant qu'il était suspendu. Dans son cœur, la Bible dit que l'eau et le sang sont sortis. Une souffrance pas possible. Et les experts en médecine, quand ils sont penchés sur la mort de Jésus, ils ont étudié. Plusieurs ont déclaré ceci. Aucun homme n'est mort de la façon dont Jésus est mort à cause de la souffrance, de l'atrocité. Il est le Messie. Il est Dieu. C'est lui-même qui a dit à Pierre, si moi j'avais besoin d'aide, il suffit seulement que je claque les doigts. Je dis à mon Père, j'ai besoin de secours, de renforts. Et le Père allait envoyer combien? Une légion. Quand on parle d'une légion, ça fait autour de près de 72 anges sur la terre. Mais le monde allait être gâté. Mais il n'a pas fait ça. Parce qu'il devait aller à la croix. Jésus l'a fait pour que l'église puisse naître. Et on a eu le temps d'annoncer. Même si l'église est bancale, l'église ne joue pas son rôle. Hier, je vous ai dit ça. L'église ne joue pas son rôle. Les gens sont en train de périr, ils sont en train de mourir dans des illusions. On a des amis, des voisins à qui on ne peut même pas parler de Jésus. Même au service.
au point que les bêtises de ses co-employés, de ses collaborateurs, ont fait les mêmes bêtises. Le Seigneur a souffert pour l'Église. Et l'Église doit se préparer. Mais à un signal donné, à la voix de l'archange, les morts en Christ vont ressusciter. Quand on parle des morts en Christ, tous ceux qui sont dans les morts, s'ils sont en Christ, ils ne sont pas enterrés, parce qu'ils s'apprêtent à être enterrés. Peut-être qu'on a fait leur programme de funérailles d'obsèques. On dit, bon, c'est le mois prochain. Ils sont en train de faire les cotisations, organiser les choses. Pour certains même, on va commencer leurs obsèques par la salutation, la présentation des condoléances, et ça sera ce jour-là qu'ils vont disparaître des morts. D'autres, on sera en train d'aller les enterrer au cimetière. Au moment où on les met, je vous dis qu'il y aura des choses terribles qui vont se produire sur la terre. Au moment où on s'apprête à prendre le corps du casier pour le mettre dans le cercueil, quand on le dépose, il disparaît devant tous ceux qui le mettent. Parce que le temps a sonné. Au moment où on prend le corps dans le cercueil pour le déposer dans la terre, on se rend compte que c'est léger. Ce n'est plus pesant. En nous, il n'y a personne. La débandant, parce qu'il a été enlevé. Il fait partie de ceux qui constituent les 5 vierges sages. Sages. Il a été enlevé, il a disparu. Des gens seront en train d'attendre leur mari qui rend du service. Et puis il ne vient pas. Tous les commissariats vont être remplis par des gens qui vont aller faire des déclarations de perte, des disparitions. Ça fait 3 jours que je ne vois pas mon mari. Ça fait 5 jours. Habituellement, mon mari rentre à telle heure, mais je ne le vois pas. Les commissaires seront dépassés. Aucun journaliste n'aura les mots, les expressions justes pour pouvoir décrire ce qui va se passer dans l'humanité. Pas possible. Je vous dis, en un instant, en une fraction de seconde. Vous connaissez la fraction de seconde? Je vous dis que ce n'est pas en 2 jours, ou bien en 1 heure, ou bien en 3 heures. Disparition. Quand ça se produit, toute l'humanité est paralysée. Parce que les gens ne comprennent pas. Les émissions télé, on annonce les bandes qui défilent, qui sont des bandes déroulantes, qui défilent. Tous les titres, disparition. J'ai écrit mon livre, lisez Le plus grand chaos. J'ai représenté tout ça. Comment est-ce que les journalistes vont envoyer des messages? Comment est-ce qu'ils vont appeler des religieux? C'est-à-dire que des imams, des pasteurs qui vont rester pour animer des débats, pour expliquer cela. Psychose que toutes les nations reconnaissent Israël comme un État souverain. Que toutes les nations n'empiètent pas au culte d'Adonai en Israël. Que le temple soit libéré et que Jérusalem revienne aux Juifs. Jusqu'à 6 points. L'Antichrist va dire, si moi je suis à mesure de régler tout ce problème de chaos, c'est pas ça que je ne peux pas régler. Ok, il n'y a pas de souci, on signe l'accord. Israël sera séduit. Israël va suivre l'Antichrist. Progressivement, avec beaucoup de méfiance. Israël va signer parce que si l'Antichrist peut résoudre ce problème-là, leur donner la paix, la tranquillité, ça veut dire que c'est le Messie. Donc Israël va voir dans l'Antichrist le Messie qui se manifeste. Voici pourquoi le Seigneur a dit, moi je suis venu vers vous. Vous me rejetez, vous ne m'avez pas reçu. Mais il y a un autre qui viendra et vous allez le recevoir. Il parlait de l'Antichrist. Israël va suivre l'Antichrist. Mais avec beaucoup de méfiance. Tous les rabbins, les gens seront assis en train de se méfier. Mais ils vont suivre, ils seront d'accord. Parce que l'Antichrist ne pourra pas régner de façon totale si Israël n'est pas avec lui. Voici pourquoi il va séduire Israël. Jusqu'au milieu des 7 ans. C'est-à-dire 3 ans et demi. Israël va se rendre compte que c'est un imposteur. Il n'est pas le Messie. Ils vont déchirer cette alliance-là. Et ça va énerver l'Antichrist. Une persécution à outrance va être orientée contre Israël. Voici comment la femme va fuir pour aller dans le désert. Cette femme, c'est Israël. Une persécution à outrance. Pas possible. Je vous dis bien, une persécution. Parce que Dieu a préparé Israël pour ça. La persécution sera telle que le Seigneur l'annonçant a dit, quand ce temps viendra, ceux qui sont en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Ceux qui seront dans tel endroit, qu'ils ne viennent pas à Jérusalem. Parce que ça sera tellement difficile. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui vont allaiter. Jésus a dit ça il y a plus de 2000 ans. C'est des choses qui vont se produire à cause de la persécution. Des femmes enceintes vont être éventrées. Elles vont connaître une souffrance. Mais c'est des Juifs. Hein. Parce que le courroux, la colère, le mécontentement de l'Antéchrist va être orienté vers les Juifs. Pendant qu'ils maltraitent aussi les autres nations. Hein.
Parce que ceux qui n'auront pas la marque à la bête ne pourront pas vivre aisément. Aujourd'hui, il y a des stratégies pour faire venir la marque à la bête. L'humanité est comme une marionnette. Les gens inventent des choses et puis nous envoient. C'est ce qu'on appelle la marque à la bête. Mais ce n'est pas encore venu. Et tenez-vous bien. Il y a encore d'autres pandémies qui seront plus graves que le Covid qui vont venir, qui vont être annoncées. Voici pourquoi on va être éveillé. La marque à la bête, c'est ça. La marque sur la main. Parce que la main, c'est le symbole, l'image du travail. On ne pourra pas travailler sans la marque à la bête. La marque sur le front, l'image, la pensée. Oh, l'humanité doit avoir une pensée unique. Celui qui pense contre l'antichrist va être arrêté, va être maltraité. Donc tout le monde va penser comme l'antichrist. Même si tu es chez toi, que tu parles avec ta femme, tu dis aujourd'hui vraiment, le dirigeant du monde là, ce qu'il fait, c'est pas bien. On va te repérer pour aller te questionner et puis te sanctionner. De sorte que tu ne pourras pas, chez toi, être libre en train de penser. Ils sont en train de vous dire des choses, ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas de la science-fiction. Le monde va rentrer dans un système où les hommes vont souffrir. Israël va connaître des difficultés. Jusqu'au jour où Israël dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur pour sa délivrance. Mais avant ça, Israël va faire les funérailles pour pleurer amèrement parce qu'ils ont rejeté le Messie. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là à cause du temps. Parce que hier on n'est pas vu de rentrer. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser du temps. Parce que je sens que vous êtes tellement accrochés. Il y a des choses certainement qui ont été dérangées, qui ont été provoquées en déclic. Je vais vous laisser la parole pour poser vos questions. Et c'est pendant le temps des questions, je crois que beaucoup de choses seront élucidées et éclairées. Que le Seigneur vous bénisse avant la vie.